Bonjour à tous. Macron devrait l'appeler Macron le nul. Nul. Il nous humilie sur la scène internationale. On va voir avec l'affaire des sous-marins en Australie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de nouvelles affaires avec la Suisse. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être très concret. Macron est en train de nous brouiller avec la terre entière. On emploie des mots forts, on tape de petits points sur la table pour ne pas prendre les vraies décisions stratégiques conformes à nos intérêts. On pourrait avoir un avenir, on pourrait défendre nos intérêts. Il y a des mesures à prendre, mais ça suppose d'avoir une vision, une ambition et une capacité de le faire, une liberté de le faire, c'est-à-dire la souveraineté nationale. On va parler dans cette vidéo de l'affaire des sous-marins, de l'OTAN, de l'Allemagne, de l'Union européenne, de la Suisse. On va parler de la Nouvelle-Calédonie également. On va parler de plein de sujets extrêmement importants qui ont un impact sur nos vies, sur la place de la France dans le monde. Et évidemment, on va voir comment faire sans Macron le nul. Sans Macron le nul, le diviseur, l'humiliateur en chef. Il nous humilie. Et nous allons arrêter tout ça. Vous allez voir ça dans cette vidéo qui me semble extrêmement importante. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. On va parler également de la Russie d'ailleurs. Par ailleurs, je vous attends ce samedi 25 septembre, rendez-vous 14 h, place de Barcelone à Paris. On va marcher jusqu'à la place Vauban. Cette fois, il y aura un défilé. Vous inquiétez pas, hein, la préfecture de police ne nous fera pas le coup deux fois. Pour ceux qui étaient là le 18 septembre, j'ai tout expliqué. J'ai expliqué ça hier dans un direct Facebook, vous irez voir. Eh bien, on va marcher avec nos drapeaux français qu'il faut ramener en masse, nos pancartes liberté qu'il faut ramener en masse, évidemment. Et nous le ferons dans la paix et nous remettrons en place ce qu'on a testé samedi dernier qui a été un très grand succès, c'est-à-dire la possibilité de rencontres par métier pour fédérer la résistance par métier ou par groupe d'intérêt. Par exemple, les soignants entre eux, les médecins, les parents d'élèves. On va prendre des initiatives, évidemment, les indépendants. On y ajoute les salariés du privé, les salariés. D'ailleurs, il y a une déclinaison numérique de tout cela, les artistes également. Il y a une déclinaison numérique de cette fédération de la résistance par métier en lien sous la vidéo en description. On y a ajouté les salariés par rapport à ce que je vous disais hier. Donc vous pouvez remplir immédiatement, ça prend 5 secondes et partager sur vos réseaux sociaux ou à vos contacts, notamment à vos collègues, à vos connaissances. Autour de vous, c'est extrêmement important. Je vous attends donc ce samedi 25 septembre, rendez-vous 14 h, place de Barcelone à Paris pour cette 45e semaine de résistance du côté des Patriotes. Tous les événements qu'on organise cette semaine sont sur les-patriotes.fr en première page. Bravo aux référents, adhérents, militants patriotes qui font tout ça bénévolement. Et oui, on a besoin de vous. Moi, je vous attends. Je vous attends faire un don de soutien au mouvement, ça se trouve sous la vidéo en lien en description, c'est extrêmement important, sinon on ne peut rien faire, on n'a pas un centime de l'État. On ne peut rien faire sinon. Sans les adhérents ou ceux qui réadhèrent au bout d'un an et les donateurs, on ne peut rien faire et en plus on fait beaucoup mieux ensemble. C'est pour ça que je vous demande également d'adhérer, réadhérer. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve également sous la vidéo en description, il se trouve également en commentaire épinglé, en fin de vidéo en cliquant là ou là directement sur l'écran, vous le savez, vous serez tout de suite le bienvenu. Ce n'est pas un mot en l'air que je vous lance, pas du tout. Je vous dis venez vraiment. Venez, n'attendez plus. On a dépassé les 30 000 adhérents à jour, rendez-vous compte. Mais on le fera mieux si vous êtes là. Et on le fera mieux aussi s'il y a des gens qui peuvent donner aux patriotes, donc à la résistance, pour permettre aux centaines de bénévoles de faire tout ce qu'ils font, notamment ces manifestations géantes qui coûtent extrêmement cher. Bienvenue d'avance, du fond du cœur, très sincèrement, aux patriotes qui viennent dans la bataille avec nous. Restez pas seuls, surtout pas. Et moi, je vous le dis, les yeux dans les yeux, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, je ne le ferai pas seul non plus. Et bravo aussi à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance. Bienvenue d'avance. Alors, Macron s'agite, il nous fait nous brouiller avec la terre entière. On va parler de l'affaire des sous-marins bien sûr en Australie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, hein, je ne vais pas redire la même chose. On va voir, on va bien mieux développer tout ça et on va aller plus large que ça. Il nous humilie. Ben oui, au lieu d'agir. On va voir pourquoi, on va voir ce qu'il faudrait faire, on va voir ce qui se passe. Bon, pour agir, il faudrait une vision, une ambition et il faudrait la capacité de le faire, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Or, Macron, il dilapide la souveraineté comme les autres. Et vous voyez bien le lien phénoménal entre souveraineté qui n'est pas un concept théorique. C'est un concept d'action pratique, notamment pour éviter que nous perdions nos intérêts stratégiques et que nous soyons humiliés et qu'on se brouille avec la terre entière. Parce que là, la situation quand même, on est en crise diplomatique avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, avec l'Australie, suite à l'affaire des sous-marins. Oui, on est en crise diplomatique, on s'envoie des mots, etc. C'est une situation compliquée. On y ajoute maintenant la Suisse. En effet, la Suisse a récemment annoncé opter pour son armée pour l'avion de chasse américain F-35 et non pas le Rafale français. Alors, on a appris par un journal suisse, le Sonntagszeitung de Zurich du 19 septembre,
que Paris, la France, avait ainsi annulé un déplacement qui était prévu en novembre du président de la Confédération suisse, qui s'appelle Guy Parmelin, et qui devait venir donc en France pour une réunion de travail en novembre. Annulé. Et d'ailleurs, en Suisse, les diplomates suisses ont été éberlués, je cite le journal, par cette annonce. Donc là, on se met extrêmement mal également avec un pays de plus, sans que ça ne défende nos intérêts. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est qu'on est quand même humilié et en plus, on se brouille. Dans un monde normal, s'il y avait une vision, une ambition et une souveraineté nationale, d'abord, il faut être crédible. Il y a un principe de base dans la vie et qui est vrai aussi en diplomatie. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors, je vais rappeler quand même l'affaire avec la Russie des Mistral, des navires Mistral. Ben oui, mais nous aussi, on a déjà annulé comme ça des contrats qui avaient été signés de manière peu respectueuse. Je rappelle cette histoire. En 2011, on signe un accord avec la Russie pour leur vendre 2 navires Mistral. Très bien. Puis, la France annonce unilatéralement en 2014 qu'elle suspend ce contrat qui sera officiellement annulé avec la Russie en août 2015. Bon. Pourquoi on a fait ça? Quels intérêts français on a défendus là-dedans? Aucun. Aucun. Vous allez voir qu'on a beaucoup perdu, je vais vous expliquer. Mais on l'a fait parce que c'est intervenu après l'affaire de la Crimée, mars 2014, qui s'est traduite par des sanctions de l'Union européenne contre la Russie et une politique très dure des États-Unis contre la Russie. Alors la France a suivi. Soumise à l'Union européenne et à l'atlantisme, elle a suivi la politique anti-russe de l'OTAN. Et donc, on a annulé 2014, officialisé en août 2015, notre contrat, la vente de 2 navires Mistral à la Russie. Ça nous coûte très cher d'abord en termes de crédibilité. Ensuite, le suivisme coûte cher parce qu'on a dû négocier une indemnisation coûteuse de ce contrat qui a été annulé. Et en plus, dans l'affaire, la Russie a conservé 150 000 pages de documentation technique fournie aux Russes dans le cadre du transfert de technologie, dans le cadre de ce contrat, sauf qu'il n'a pas été honoré. Mais ils ont quand même gardé les 150 000 pages de pure technologie, de transfert de technologie. Donc on est vraiment hyper perdant, si vous voulez. Et en plus, là, quand on attaque maintenant l'Australie sur la même affaire, on nous renvoie à cette affaire en disant « Écoutez, vous aussi, vous l'avez fait ». Bon, vous n'êtes pas très crédible. Mais pourquoi on n'était pas crédible? Parce qu'on a fait preuve de suivisme par rapport à l'Union européenne et à l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Deuxièmement, pour être crédible, qu'est-ce qu'on ferait dans un monde normal? Il faut avoir, si vous voulez, un format d'armée au niveau. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est plus très entendu. Regardez, l'Australie envisage donc de s'équiper de 12 sous-marins d'attaque. C'est le double du nombre de sous-marins d'attaque en France, 6. Donc on a 6 sous-marins d'attaque, un porte-avions et moins de 15 navires de premier rang. Pour le 2e espace maritime mondial. Je rappelle que la France a le 2e espace maritime mondial, quasiment le premier à touche-touche avec les États-Unis. Où est notre ambition? Où est notre crédibilité? Pourquoi on a accepté d'appliquer, y compris à notre défense nationale, cette austérité budgétaire qui a mis à l'os l'armée française? Vous voyez le problème de crédibilité? Là aussi, lié à des choix stratégiques, manque de vision, manque d'ambition, manque de souveraineté. Troisième point, je vous cite ce qu'a dit le général Christophe Gomard, il était sur Europe 1 ce 20 septembre, c'est l'ancien commandant des forces spéciales. Il dit, je cite, « La France devrait réaffirmer sa présence dans la zone Indo-Pacifique qu'il juge stratégique. » Et on y est notamment par la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Ce qui supposerait qu'on conserve dans le giron français la Nouvelle-Calédonie. 2 fois déjà par référendum, les habitants ont voté là-bas, ils ont dit oui au maintien dans la France. Le 3e et dernier est prévu le 12 décembre prochain, 12 décembre 2021. Pourquoi la France ne s'implique pas davantage, le gouvernement français, dans le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans l'espace français? Pourquoi elle ne dégèle pas le corps électoral, sachant que les listes électorales sont bloquées, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui voudraient voter pour le maintien dans la France, qui n'ont pas le droit de vote, alors qu'ils sont citoyens français. C'est scandaleux. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a pas mal de temps, il y a plusieurs mois, sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai expliqué tout ça. Mais on ne s'implique pas du tout. Or, on apprend ce 20 septembre, par un rapport qui a été dévoilé de l'IRSEM, c'est-à-dire l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, que les réseaux chinois soutiennent massivement en Nouvelle-Calédonie les mouvements indépendantistes pour que la Nouvelle-Calédonie, une fois soi-disant indépendante, elle ne le sera pas en fait. Elle rentrera immédiatement dans la zone d'influence de la Chine, dans le Pacifique. Et en plus, la Chine est intéressée par les réserves de nickel immenses en Nouvelle-Calédonie.
Donc la Chine a une politique stratégique là-bas. Pourquoi pas la France? En plus, c'est un territoire français, avec un espace maritime autour très important. Le nickel et tout le reste. Et l'attachement à la France. Nos protestations aujourd'hui sont donc verbales. C'est ce qu'il y a de pire, je vais vous dire. Par exemple, alors parfois c'est ridicule, on se ridiculise. À Washington, le 17 septembre, la France a annulé un gala en rétorsion contre les États-Unis qui ont donc signé avec l'Australie pour les sous-marins. Un gala. On se ridiculise. Et puis ensuite, on a rappelé nos ambassadeurs, on le sait, en Australie et aux États-Unis. Et puis on a utilisé des mots blessants, inutilement, parce que comme on ne peut pas agir, on compense comment? Vous savez, quand vous ne pouvez pas agir concrètement, vous compensez verbalement. Alors vous tapez du poing sur la table, vous dites des mots forts, excessifs, blessants, qui en fait ne servent à rien, ça ne défend pas nos intérêts, mais par contre ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ça vexe. Et ça laisse des traces pour longtemps, pour l'avenir, pour nos intérêts. C'est pas opérationnel. Par exemple, le Royaume-Uni, dans cette affaire, on l'a traité, je cite, d'opportuniste permanent, officiellement. Ça vient du ministère des Affaires étrangères françaises. C'est pas très malin. D'ailleurs, le Royaume-Uni nous a répondu en disant « Nous aimons la France, etc. » Ils ont été malins. Ils ont répondu de manière très, très douce, très diplomatique, histoire de montrer le contraste. Il y a un agité d'un côté qui a des mots excessifs, de l'autre côté, quelqu'un qui reste calme. C'est beaucoup plus intelligent. Mais ça, évidemment, il ne faut pas le mettre sur le compte simplement d'une stratégie. C'est parce qu'on ne peut rien faire à côté. Pour tout ce que je vous ai dit. Par exemple, si on veut vraiment agir, on veut vraiment une mesure de rétorsion, eh bien on arrête immédiatement la négociation de l'accord de libre-échange qui est en cours entre l'Union européenne et l'Australie. C'est la moindre des choses. En plus, c'est un mauvais accord pour l'économie française, notamment nos agriculteurs. Bon, on arrête le libre-échange, l'accord qui est en cours de négociation depuis 2017 entre l'Union européenne et l'Australie. Même on ne peut pas le faire puisque le commerce est géré par Bruxelles directement. C'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Alors, j'entendais ce matin sur RMC une ministre, Barbara Pompili, ce 20 septembre, elle déclare « Cet accord, je la cite, on va le réinterroger ». Mais on ne va pas réinterroger, ce qui ne veut rien dire, on ne va pas réinterroger, c'est du jargon ça. Un accord, soit on l'arrête, soit on le continue. Or, on le continue puisque la porte-parole adjointe de la Commission européenne le 17 septembre, ça a été rapporté par le journal Le Monde, a déjà répondu pour la France. Je la cite « Il n'y aura pas d'effet immédiat sur les discussions et relations avec l'Australie. Point barre. La Commission européenne a déjà tranché et c'est elle qui a le pouvoir. Donc vous voyez, fermez le banc quoi. On est obligé de compenser verbalement parce qu'on n'a pas le pouvoir là non plus. Autre sujet, il faudrait quitter l'OTAN. Si on n'est pas content de nos alliés, entre guillemets, américains et du Royaume-Uni, on quitte l'OTAN. Si on pense comme Macron vraiment que l'OTAN est en état de mort cérébrale, c'est lui qui l'a dit il y a 2 ans, on quitte l'OTAN. Ben non. Et vous savez pourquoi on ne quitte pas l'OTAN? C'est dans un article du Monde de ce 20 septembre, je vous cite l'article du Monde. En revanche, il ne serait pas question à ce jour de quitter le commandement intégré de l'Alliance, ce qui pourrait être une première étape, au moins le commandement intégré, même si à la fin il faut quitter totalement l'OTAN. Ce qu'avait fait le général de Gaulle, qu'il avait quitté le commandement intégré. Je continue à citer Le Monde. Une telle initiative aurait en effet comme conséquence d'isoler la France dans son bras de fer avec les États-Unis, moi je ne pense pas du tout, au contraire, tout en braquant ses partenaires d'Europe centrale, très soucieux de ménager cet instrument de protection face à la Russie. Ça braquerait nos partenaires d'Europe centrale, c'est-à-dire les pays membres d'Europe de l'Est, de l'Union européenne. Donc on ne le fait pas. On est pris dans le piège de l'Union européenne. On ne peut même plus défendre nos intérêts nationaux. Ce qu'on devrait faire, et là aussi il faut pouvoir le faire, on devrait cibler, nommer le rôle de l'Allemagne délétère qui nous a savonné la planche. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo il y a 2 jours sur cette affaire australienne des sous-marins. En Australie, l'Allemagne, avec l'entreprise allemande TKMS, nous a savonné la planche depuis 2016 quand on a remporté le contrat. Mais là, on n'en parle pas, c'est le grand absent. On n'a pas rappelé l'ambassadeur de France en Allemagne. On n'a rien dit, on n'a pas dit un mot sur l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on est en soumission vis-à-vis de l'Allemagne. À ce moment-là, on devrait arrêter le programme SCAF d'avions de combat du futur qu'on mène avec l'Allemagne, notamment. On ne le fait pas du tout. Or, l'Allemagne ne s'est pas montrée loyale dans cette affaire. Mais on ne le fait pas parce qu'on est soumis. Donc, on n'est pas crédible. Vous voyez, la crédibilité, ce n'est pas un mot, ça se construit. Mais ça se construit comment? Par une capacité à agir. Et comment on a une capacité à agir? En étant souverain et indépendant. Et comment on est souverain et indépendant? En quittant les tutelles. L'Union européenne et l'OTAN pour commencer. Il y en a d'autres, CEDH, Schengen, etc. Vous voyez les liens logiques? La mise en œuvre de projets, la crédibilité, voire de rétorsion, parce que parfois c'est nécessaire pour se faire respecter.
suppose ambition, vision et souveraineté nationale. C'est tout. Sinon, on fait l'inverse. Exactement l'inverse d'une bonne politique. On fait du Macron, le nul, le diviseur. Il nous brouille, il nous embrouille, il nous humilie, il nous met mal avec la terre entière. Il faut sortir de ça. Vous voyez, j'ai donné toutes les pistes. Il faut une vision stratégique et il faut une capacité de la mettre en œuvre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Retrouvons de l'ambition pour notre France. Je vous attends ce samedi 25 septembre, départ 14h. Rendez-vous 14h, place de Barcelone à Paris, pour un défilé gigantesque, historique, 45e semaine de mobilisation. Extrêmement important de venir, en masse. Faites venir du monde. Au moment où ils veulent mettre en place le pass sanitaire local, on doit être là. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, mais on doit être là pour mettre la pression. Et comme ce sera un défilé et non plus statique, ils vont comptabiliser enfin nos chiffres. Ils ne les ont pas comptabilisés samedi dernier, c'est pour ça que ça a baissé. Ils ne nous ont pas compté parce que c'était statique et pas un défilé. Et c'était de leur faute si ce n'était pas un défilé. Bref, c'est le passé. On résout tout ça le 25 septembre, samedi 25 septembre, je vous attends en masse. Remplissez le formulaire pour fédérer la résistance par métier. On a rajouté les salariés du privé dans le nouveau formulaire. Il est en lien sous la vidéo, en description, dès maintenant et partagez-le. Et puis venez aux Patriotes. Prenez cette carte orange de résistant. Vraiment, le lien pour adhérer, réadhérer se trouve là en cliquant sur l'écran, en commentaire épinglé et en lien sous la vidéo en description également. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. Sinon, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut rien faire. Le lien vers le don se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on va vers les 300 000 abonnés. Au passage, faites-le en même temps. Et je vous dis à très vite dans les combats. Bravo. Vraiment, aux donateurs également, c'est très très important, sinon on ne peut pas. Et vive la France, vive la liberté, j'ai envie d'ajouter. Vive la France.